Yo la famille, bienvenue au compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement. Bon la famille, nous sommes là, c'est pour un test de fidélité. Et qui dit test de fidélité, dit tester le couple. Voir si réellement ils sont fidèles et de trouver des solutions. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Parce que je ne vois plus les commentaires. Laissez les commentaires, car c'est grâce à ça qu'on avance. Ok, sans plus tarder, pour ceux qui disaient que je bavarde trop, nous sommes là avec notre couple du jour. On va faire passer un test de fidélité. Donc on va réellement voir ce qui se passe dans leur couple. Ou bien ce qui tient, ou bien ce qui ne tient pas. Ok, salut. Salut. Nous sommes avec qui? Benjamin. Benjamin. Ouais. Ok, salut. Salut. Nous sommes avec qui? Gaël. Gaël, ok. Nous sommes avec Benjamin et Gaël ici présents. Benjamin et Gaël sont ensemble depuis combien de temps? Disons 2 ans. 2 ans de relation. Ouais. Ok, et ils se sont connus où pour la première fois? Dans un snack bar. Un snack bar. Ok. Et dans le snack bar, là, qu'est-ce qui t'a amené là-bas ce jour-là? Je suis sortie avec mes copines ce jour pour prendre un pot. Sorti avec les copines. Ouais. Ok, ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené là-bas ce jour, Benjamin? Bon, c'était une soirée avec des potes. Soirée avec des potes. Ouais. Ok, donc ici c'est copines, ici c'est potes. Ok. Bon, tu as fait comment? Qu'est-ce qui t'a plu sur ta copine? Qu'est-ce qui t'a plu sur elle? Qu'est-ce qui t'a flashé? Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu puisses flasher sur elle? Parce que normalement dans les snaps, il y a beaucoup de filles, c'est ça, non? Ouais. Voilà, donc si c'est sur elle que tu as flashé, ça veut dire qu'il y a un truc qui t'a attiré sur elle. Qu'est-ce qui t'a attiré sur elle? Bon, premièrement, ce qui m'a attiré, c'est son visage. Son visage? Ouais, son visage. Il y a quoi sur son visage? Ouais. Honnêtement, elle est très belle. Elle est très belle. Ouais. Ça, ouais. C'est la première impression que j'ai eue en tout cas. Ok. Bon, tu as suivi ce que ton petit copain a dit. Il t'avait dit ça un jour. Il m'a tout dit. Donc c'est ton visage qui a fait en sorte qu'il vient. Quand il me mentait là, c'est ce qu'il me disait. Quand il te mentait. Donc maintenant il dit plus la vérité. Ok. Bon, quand lui venait vers toi, tu as réagi comment? Quand lui venait te faire des approches et tout. Bon, quand il venait te mentir, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il était comment ce jour-là? Bon, il était bien habillé, élégant. Bref, il était mon style de gars. Il était ton style de gars. Ok. Bon, Benjamin dit que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui. Ok. Là, présentement, nous sommes là, c'est pour un test de fidélité. Nous sommes là pour un test de fidélité. Moi, je me présente en fait, je suis Fredo 247. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis promoteur de test de fidélité. Comme j'ai dit au début, je suis là pour tester les couples, voir ce qui se passe dans les foyers, essayer de vous arranger ou bien de trouver des solutions. Bon, Benjamin, sur ses parents ou bien il ou bien tu vois un peu de ce que je vais parler. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Compliqué comment? Dis-nous. Comment je peux vous expliquer? Bon, actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Explique-nous au public. Qu'est-ce qui est compliqué? Bon, depuis quelques temps, en fait, j'ai perdu mon boulot et actuellement, je réside chez ma petite amie. Tu résides chez ta petite amie? Ouais. Attends, c'est que tu fais rien dans la vie? Non, absolument rien. Rien. Rien du tout. Et tu résides chez ta petite amie comment? Je comprends pas. En fait, je vis chez elle. Tu vis chez elle? Oui. Mais tu n'as pas de chez toi, peut-être tes parents et tout. Toi, tu ne te débrouilles pas pour louer. Non. Comment je peux dire, j'ai perdu mon boulot et actuellement, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ok. Bon, je sais pas, toi, tu es chez tes parents ou bien... Je sais pas, ou bien tu les belges. Bon, apparemment, il dit qu'il vit chez toi. Donc, tu les belges chez tes parents ou bien tu loues une chambre, un studio, une maison. Je loue un appartement de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 3 chambres chez moi. 3 chambres, salon, cuisine, douche. Et tu les belges chez toi? Oui. Ouais, c'est pas un peu... C'est pas ça bizarre que c'est la femme qui est belge l'homme. C'est pas un peu... Tu vois pas ça comme un manque de respect? Bon, je ne vois pas ça comme ça. Tu vois pas ça comme ça? Oui. Ouais. Tu vois, gars. Moi, je vois un peu ça comme un manque de respect. C'est toi qui pas pu habiter chez la femme et tout. Non, il est venu habiter chez moi parce que justement, il a perdu son travail. Quand il travaillait, on habitait ensemble chez lui. Et quand il a perdu le travail, j'ai jugé bon de l'aider aussi parce que c'est mon petit ami. Il fallait lui donner un coup de main, je me dis. Ok. Bon, en passant, tu fais quoi dans la vie jusqu'à tu loues une maison de 3 chambres, salon, cuisine? Tu fais quoi dans la vie? Je suis collaboratrice d'avocat. Collaboratrice? D'avocat. Bon, pour ceux qui peut-être ne savent pas, ils vont comprendre que c'est l'avocat, la poire d'avocat. Je sais pas. Explique-nous un peu ta collaboratrice d'avocat. Je travaille avec les avocats. Voilà.
Avocat, donc les juges et consorts, non? Les avocats. Les avocats. Parce qu'on va dire avocat, là, ils vont croire que c'est la poids d'avocat, peut-être que tu vois les avocats ceux qui ont fait le droit, je travaille avec les avocats. Voilà, parce qu'il faut... Qui font dans le domaine du droit. Voilà. Le domaine du droit, pas l'avocat qu'on va au marché, là, que peut-être des sacs de marché. Non, c'est pas ça. Ok, donc ça veut dire que tu t'en sors quand même? Oui, je m'en sors très bien. D'accord. Bon, nous sommes là, c'est pour un test de fidélité. Moi, je suis pas ici par hasard. Comme on me contacte, ça veut dire qu'il y a un souci. Je n'aimerais pas dévoiler aussi à mon public réellement ce qui se passe parce que il y a quelqu'un ici qui m'a contacté. Je ne suis pas ici par hasard. Il y a quelqu'un ici qui m'a contacté pour ce test de fidélité. Donc, parmi vous deux, qui m'a contacté ici. Donc, parce que je n'aimerais pas dire au public directement. J'aimerais que vous puissiez me dire qui m'a contacté. Parmi vous deux, qui m'a contacté. C'est moi. Ok, c'est toi qui m'as contacté. Oui. Voilà. C'est vrai, c'est elle qui m'a contacté. Elle m'a expliqué sa situation, mais elle va nous réexpliquer ce qui se passe. Bon, si tu m'as contacté, qu'est-ce qui se passe alors réellement dans ton foyer? Je t'ai contacté parce que j'ai remarqué des comportements étranges de la part de mon petit ami depuis longtemps. Ok, quel genre de comportement? Bon, déjà, il ne reste même plus à la maison, de un. Et quand il est même à la maison, je fais à manger, il ne mange pas. Même au lit, il ne me touche plus. Attends, quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a pas de travail, il ne reste pas à la maison, c'est ça? Il ne reste plus, parce qu'il restait quand même à la maison, il ne reste plus. Et quand tu fais à manger, il ne mange pas? Il ne mange pas. Et te toucher aussi, ne te touche pas? Oui, on dort comme ça. Parfois, il dort même au salon. Bon, et ce comportement, c'est depuis combien de temps? Ça date de 3 mois, je peux dire. Depuis 3 mois? Oui. Ok. Bon, moi j'aimerais que tu nous dises aussi toi-même parce que voilà le problème que ta femme vient de nous expliquer là. J'aimerais que tu nous dises si c'est réellement vrai. Bon, en partie oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Ok. Pourquoi tu te comportes alors comme ça? Il y a quoi? Bon, c'est difficile de ne pas avoir de boulot et de vivre au crochet de sa femme. Oui, c'est difficile. Mais quand tu sors alors, est-ce que tu peux chercher de quoi faire? Bon, oui. Tu peux chercher de quoi faire, non? Oui. Voilà, ok. Et maintenant, là, je peux comprendre que oui, tu n'es pas à la maison. Ça, c'est logique. Maintenant, quand elle prépare, tu ne manges pas, c'est pourquoi? Comment je peux t'expliquer? C'est juste que j'ai en fait trop de choses en tête. Je réfléchis comment la mettre à l'aise, tu vois un peu. Oui. Comment prendre soin d'elle, élaborer des stratégies pour trouver un boulot. Voir un peu, comme tu dis que c'est un manque de respect et tout. Oui. Moi aussi, ça me dérange de vivre chez ma meuf. Je comprends. Et est-ce que c'est une raison pour laquelle tu ne vas pas venir et t'essayer à manger, tu ne manges pas? Concernant la nourriture, en fait, j'ai pas l'appétit qu'elle me sert. Tu n'as pas l'appétit, pourquoi? Comment je vais t'expliquer? J'ai honte, en fait. Pourquoi avant tu avais l'appétit? Voilà, c'est aussi ça. Pourquoi avant tu avais l'appétit? C'est maintenant que tu n'as plus l'appétit. Parce que je vois que ma situation dure beaucoup depuis un temps. Ta situation dure beaucoup? Oui. Et depuis que tu sors là, tu ramènes quelque chose? Bon, c'est vrai, je ne ramène pas quelque chose, mais je cherche. Pourquoi tu rentres même d'abord étant sous? Tu dis que tu pars chercher le travail, mais tu rentres toujours étant sous. Tu sens tu fumes même déjà apparemment. Attends, il ne fumait pas avant? Il ne fumait pas. C'était un gars très posé. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi tu cours, tu commences, tu changes? Pourquoi tu changes? Pourquoi il boit, je ne comprends plus. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui cloche? Tu me dis qu'on le voit partout en train de jouer au songo avec le vieux du quartier, mais il vient me dire qu'il cherche le travail. Tu cherches quel travail? Attends, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu es sérieux d'abord dans ce que tu dis? Mon frère, tu sais, c'est compliqué. Non, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué vu ta situation, mais tu as une femme qui est avocate et tout. Elle prend soin de toi. Tu es dans une maison où elle a 3 chambres. Que tu manques de quoi en fait? Moi je ne comprends pas, tu manques de quoi? C'est vrai, ça peut arriver que peut-être tu n'as pas de boulot, tu cherches, tu peux pas te débrouiller. Parce que ça fait quand même bizarre. Mais quand tu rentres encore, tu es sous et tout, on te voit au quartier. Sa réputation, toi tu sa réputation, tu mets sa réputation en jeu quand même. Non, je mets pas. Tu sais, les femmes sont bizarres. Quand une femme te prend derrière sur son toit, c'est plus pareil de quand tu vivais chez elle. Depuis que tu es venu chez moi, je t'ai déjà dit quelque chose de déplacé une fois. Voilà. C'est un peu pareil, mais est-ce que toi-même tu fais alors les efforts? Ouais, je peux dire que je fais les efforts. Tu fais les efforts en partant boire des bières. Donc les petits 100 francs que tu as, au lieu peut-être de donner à ta femme de compléter peut-être pour payer la maison, pour payer l'électricité, toi tu préfères peut-être tu bois des bières et on te retrouve au quartier et tout.
Je disais, c'est pas facile de supporter. Qu'est-ce qui n'est pas facile de supporter quoi? C'est pas facile de supporter les caprices. Et quand tu vis avec une femme, passe temps, te dit, tu fais quoi? Tu ne te lèves pas, tu ne te bouges pas, tu ne fous rien ici et tout. C'est moi qui passe ton temps. Je t'ai déjà dit cela une fois. Oui. Moi aussi. Oui, en plus, devant ta petite soeur. Devant ma petite soeur, tu veux qu'on l'appelle? Oui, on peut l'appeler. Attends un peu. Parce que dans vos relations, c'est là, moi je vois ça peut-être. C'est comme si peut-être vous reprochez peut-être quelque chose. Ta femme, elle a tout de bien. Elle t'a hébergé chez elle. Toi, au lieu de faire des efforts, tu ne veux pas faire des efforts. Tu restes là à sortir, partir boire. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Toi, en tant qu'un homme qui réfléchit dans ta tête, tu trouves ça normal? Le truc, c'est d'abord que tu ne vis pas avec moi. Même d'abord d'être infidèle. Il ne vit pas avec toi. Tu ne vis pas avec moi. Tu ne sais pas ce que je vis avec elle. Tu vis quoi? Tu vis quoi? Tu as besoin de quoi à la maison? Tu as besoin de quoi? Tu as tout. Je t'ai dit, fais comme chez toi. Ici, c'est chez toi. Parce que tu m'as hébergé chez toi, je faisais comme je voulais. Fais aussi comme tu veux chez moi. Tu viens. Et en plus, même, je constate que, hormis le fait qu'il ne mange pas ma nourriture, il ne me touche pas, il est toujours dans son téléphone. Toujours dans son téléphone. Je ne comprends pas. Attends, ça veut dire qu'il ne te gère même pas. Il est sur son téléphone. Je te dis, quand il rentre étant sous là, il est toujours dans son téléphone. Il est toujours dans son téléphone. Bon, ok. S'il ne se reproche de rien, qu'on fouille un peu. Ok. Comme ta femme vient de dire ici présent, si tu ne te reproches de rien, je ne sais pas si tu peux nous donner ton téléphone pour qu'on fouille. Est-ce que c'est parce que je suis dans mon téléphone que ça donne le droit de me manquer de respect à la maison? Ce n'est pas que ça peut-être de manquer de respect. Si tu te reproches de rien, tu peux donner ton téléphone juste en fouille. Je me reproche de rien. Voilà, donne alors ton téléphone en fouille. Je vous donne mon téléphone, ça va servir à quoi? Non, ça ne va pas servir peut-être à quelque chose. C'est juste qu'on veut juste te contrôler pour fouiller ton téléphone, pour voir ce que tu caches tout. D'accord. De toute façon, je ne me reproche de rien. Ok, donne alors le téléphone en fouille. Parce que tu avais même changé le mot de passe. Le mot de passe, ton ancien mot de passe, je le connaissais. Maintenant, je ne peux même plus. Je n'ai plus accès à ton téléphone. Non, Pamela a tout. Changé tout. Il est devenu un démon, comme je vous dis. Donc, c'est arrivé à ce niveau. Je suis maintenant un démon. Tu es devenu un démon. Si c'est qu'on doit fouiller mon téléphone, on fouille aussi. Ça part. On fouille ma part qui a quoi dans mon téléphone. Quand tu es à la maison, elle est quand même une femme d'affaires. Moi, je suis une femme d'affaires. Je prends l'autorisation de fouiller son téléphone avec beaucoup de personnes dans mon téléphone. Donc, tu ne vas pas dire que... Non. Bon. Si on fouille ma part, on doit aussi fouiller pour elle. Ouais, c'est vrai, j'en dis combien par mois d'habitude, il faut le téléphone des deux couples. Il faut le téléphone des deux. Mais là, peut-être, c'est une avocate, son téléphone est quand même un peu privé. Il y a des choses confidentielles dans mon téléphone, je ne peux pas te le donner. Je vois que tu es de son côté. Non, je suis pas de son côté, c'est juste que ça, je peux lire certains trucs là et peut-être ces gens peuvent voir la vidéo et ça peut créer des problèmes en fait. Là, c'est juste, ça concerne votre couple. Oui, c'est normal, c'est souvent votre couple. Les messages. Là, c'est souvent votre couple. Mais là, quand il veut peut-être lire les trucs et consorts, c'est confidentiel. Sauf si peut-être, moi c'est mon point de vue, sauf si peut-être elle-même, elle est d'accord. Sauf si elle est d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que mon téléphone, je cause avec des gens. Il y a des trucs confidentiels dans mon téléphone. Je gère beaucoup d'affaires. Il y a des gens ici dans le pays qui ne veulent pas que leur vie sorte dehors. Je peux te donner mon téléphone, tu tombes sur ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner mon téléphone. Tout le mépris là, tout le mépris que je ne bosse pas et tout. Je ne t'ai jamais méprisé que tu ne bosses pas. Je ne t'ai jamais méprisé. Toi-même, tu le sais. Devant la caméra, tu dis que tu ne m'as jamais méprisé. Je ne t'ai jamais méprisé. Tu peux prouver cela. Bon, c'est pas toi, nous devons ton mot de passe. Mais normalement, d'habitude, quand moi je fouille, je dois fouiller les téléphones des deux. Parce que les tu veux fouiller mon téléphone, tout ce que vous avez trouvé dedans reste confidentiel. Ok, ça oui, reste confidentiel. Oui, c'est normal parce que même moi. Si tu lis quoi dedans, ça reste entre nous. En tout cas, c'est mieux. Okay. Parce que moi d'habitude, j'aime fouiller pour les deux. Parce que les abonnés vont se plaindre là-bas que non. Pourquoi tu as fouillé pour le garçon, tu as laissé pour la fille. Dans mon téléphone, les photos, WhatsApp. Bon. Téléphone, non, je vais fouiller. Je vais fouiller. Bon. N'entre pas trop quelque. Il y a un truc là, tu ne dois pas. D'accord. Bon, je vais ancrer. N'entre pas sur les photos là, il y a des choses. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas ancrer dans tes photos. Pourquoi? Il n'entre pas. Non. Pourquoi? Il y a quoi dans. Il n'entre pas. Ce sont mes photos. Peut-être il y a une cliente qui m'a envoyé les nudes de son mari. Tu veux quoi? Par rapport à quoi? Je ne peux pas. Tu sais que dans mon domaine là, c'est compliqué. Ça se fait souvent comme ça. Oui. Quand tu te mettais avec moi, tu ne savais pas que je faisais dans ça. Voilà. Bon, je vais. Oui, que tu me fais, il faut m'arrêter. Je n'arrête pas. Bon, toi, tu connais ce que tu m'as déjà fait à la maison. Dernièrement, tu ne m'as pas giflé. Ah, donc il met son main sur toi. Il est déjà violent. Quand je dis que quelqu'un est devenu un démon, le démon là, vous définissez ça comment? C'est un démon. Donc tu dis que tu es déjà giflé. Tu m'as giflé. Tu es déjà giflé, gars. Le bouton que j'ai là, tu m'avais giflé là,
c'est devenu rouge. Bon, ok. Je vais alors lire la conversation. Je vais entrer à WhatsApp. N'entre pas, il y a un numéro là. Je dis WhatsApp, pas galerie WhatsApp. Je te dis donc que dans WhatsApp, il y a un numéro, tu ne dois pas entrer dedans. Ok, c'est quel numéro? C'est quel le numéro aussi? Oui, le numéro là. Ok. Voilà les nudes de. N'entre pas dedans. Oh. Ouais, parce que c'est de ma faute. Tu veux voir quoi? C'est comment? Attends. Tu veux voir quoi? Bon, la conversation. Oui, n'entre pas ici. Bon, il n'y a rien. Quand tu regardes mon téléphone, il y a quoi? À part les clients, il n'y a pas dans mon téléphone. Je suis infidèle comme toi. Donc tu me traites d'infidèle. Et voilà les conversations. Je suis sûr que tu couches même avec la petite voisine là. Quelle petite voisine? Quelle petite Bon, il voisine? n'y a rien ici, il n'y a rien. Bon, voilà le téléphone de ta femme, regarde toi, il n'y a rien. Ça ne veut rien dire. Tu souris quoi? Ça ne veut rien dire comment. Ça ne veut rien dire. Voilà ça qu'on a regardé, c'est clean, il n'y a rien. Tu vois juste là, toi-même tu es en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dévoiler ce qu'il y a parce que je ne veux pas les problèmes là avec l'étude des détails comme ça. Bon, on va ton téléphone. Okay. Bon, je ne sais pas si tu as déverrouillé ton téléphone. Il a un truc secret là, il faut entrer là-bas dedans. Bon, il a dit qu'il se reprochait de rien. Il a deux WhatsApp business et un autre, je ne connais pas comment vous appelez ça là-bas. Oui, bah WhatsApp business. Oui. Ok, bon, j'entends le point. Et dans les photos là, il y a là où on masque souvent les photos. Je vois Cynthia. Cynthia, c'est qui? Ah, Cynthia, c'est une cousine. Une cousine. C'est une cousine. Tu connais toutes tes cousines. Il n'y a jamais une Cynthia dans tes cousines. Il n'y a pas de Cynthia. Il n'y a jamais de Cynthia dans sa famille. C'est une cousine en Christ. Non, dis-nous la vérité. Attends, si je vois. Entre un peu dans les conversations de Cynthia là. Salut. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Attends, reviens un peu ici. Le cœur là, tu as envoyé le cœur là, pourquoi? Mais elle était en période difficile. Quelle période est difficile? Elle est en période difficile, c'est pour ça que tu envoies le cœur. Envoie le cœur, non? Ça signifie quoi? Bon, ok. Vous aussi, Émilie. Attends là-bas, avant d'arriver là-bas. Le numéro aussi ressemble. Le numéro aussi m'est familier. Le numéro aussi? Mais passe là-bas, on va revenir. Émilie, voici Émilie. Émilie, c'est qui? Émilie, c'est une vieille camarade à moi. Une ancienne camarade. Oui, une vieille camarade à moi. Okay. Subitement, tu as les cousines et les vieilles camarades. Bon, c'est pas ce que tu veux. C'est vraiment pas ce que tu veux. Salut, elle a dit salut Doudou. Elle répond salut. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien. Elle dit que, s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses m'envoyer de l'argent. De l'argent que tu m'as demandé, je n'ai pas donné. J'aimerais que tu puisses m'envoyer de l'argent si possible. Tu n'as pas le numéro de mon compte bancaire. Elle répond, tu veux combien? Tu ne parles pas. Elle répond 75 000. Elle répond non, je n'ai pas 75 000, j'ai 45 000. Je dis ok, il n'y a pas de souci, tu peux toujours envoyer. Je dis ok. Voilà, tu dois la transaction. Passe. Continue. Passe. Je vais te faire. Voici Jordan. Attends, Salomon. Revenons un peu sur le numéro là. Il y avait un numéro là. Attends, je vais taper le numéro là à mon téléphone. Le numéro là, mes familles, ce numéro. C'est pas enregistré. C'est le 6 combien là-bas? 697. Oui. 52. Oui. 62. 12. Attends, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Sauf erreur de ma part. Pourquoi c'est le même numéro? Attends, un même numéro comment? Oui. Le numéro de ta petite soeur. Le numéro de ma petite soeur. C'est identique, oui, non? C'est le même numéro, non? C'est le numéro de ma petite soeur. Attends. Entre un peu dans leur conversation. Non, mais tu es vraiment un démon. Merde. Merde. Tu fais quoi avec le numéro de ma petite soeur? Ils s'envoient les emojis, des cœurs, des bisous. Des cœurs, des bisous. On s'embrasse là. Attends un peu. Salut bébé. Salut bébé. Salut bébé. Comment tu vas? Ça va. Tu es avec ma soeur dans la chambre. Hein? Attends un peu, ta soeur. Attends. C'est ta soeur avec qui tu es dans la même maison? C'est ma petite soeur. Ma petite soeur. Attends, elle a sa chambre à part. C'est la dernière née de ma mère, elle a sa chambre. Ma maison a 3 chambres. Elle dit que tu es avec ta femme dans la chambre. Il dit oui. Elle dort encore. Il dit d'accord, j'aimerais que tu viennes dans ma chambre. Il répond pour faire quoi? Elle dit viens juste, s'il te plaît, c'est urgent. Il dit ok, j'arrive. Mais si elle me cherche, alors je fais comment? Et que viens d'abord, il n'y a pas de souci, viens d'abord. Tu avais l'habitude d'aller dans sa chambre. L'habitude de quoi? Continue la conversation. Attends, parce que je vois là, viens d'abord. Attends, quand elle te dit comme ça, c'est comme si tu quittes dans votre chambre pour partir dans sa chambre.
Ah, c'est que vous lisez là, je sais pas. Le gars, si c'est un menteur. Non, c'est quand on lit comment tu ne sais pas. C'est encore d'inventer. Voilà les messages. Tu pars faire. Tu as l'habitude d'aller dans la chambre de ma petite soeur. C'est ça les messages. C'est toi qui écris. C'est moi qui écrivais. Bon, ça c'était. Il y a de cela quelques temps. Ok, parce que moi, je vois vos conversations ici là. Bon, ici, elle veut déjà se réveiller. Donc apparemment, tu voulais te réveiller. Elle dit, ok, bon, ça va, laisse. Je me souviens de ce jour. Bon, ça va, laisse. Le gars s'est réveillé à 4, je n'ai rien compris. Il a pris son téléphone. Il était tellement concentré, il faisait semblant de dormir. C'est qui partait faire quoi. Ah bon? Ouais. Bon, tu partais faire quoi? En fait, ça avait un problème au niveau des prises, tu vois, un peu. Oui. Ces chargeurs explosaient au niveau des prises. Je suis un peu allé voir, tu vois. Devenu... Ah bon, ouais. Oui, je suis allé voir, non, Bombo. Tu es devenu technicien. Technicien, commandeur, je peux pas aider ta petite soeur. Pourquoi sa petite soeur n'est pas venue dans votre chambre pour vous dire à deux? Pourquoi elle t'écrit à toi? Ah, moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas quoi? C'est moi l'homme de la maison. C'est normal que tu es l'homme de la maison, oui, on ne refuse pas. Mais pourquoi ne pas venir toquer à votre porte? Dans la grande maison, c'est toi qui appelles souvent le technicien de venir. Quel technicien? Voilà. Tu veux parler de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Continue de lire. Bon. Papa va sortir aujourd'hui. Rien ne va sortir. Rien ne va sortir. Je vois, mon frère Fongo. Je vois ici. Tu ne pars nulle part. Bon, en fait, tu veux y aller boire ton matango. Bref, ça va. Je voulais juste te dire que je suis enceinte. Que quoi? Je fais commande de l'enfant. Attends, relis un peu le message. Relis. Je voulais te dire que je suis enceinte. Je fais commande de l'enfant. Elle est enceinte? Oui. Quoi ça non? Attends, ma petite soeur avait un gars. Je suis enceinte. Je fais commande de l'enfant. Bon, c'est ici, c'est son téléphone. Je connaissais son gars comment? Elle fait comment pour te dire qu'elle est enceinte? Tu as d'abord su que c'est Attends, toi, tu n'étais pas au courant? Moi, je n'étais pas au courant. Ma petite s'est partie de la maison il y a de cela 3 jours. Je ne sais pas où elle est allée. Je ne connais pas la destination qu'elle a prise. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et pourquoi elle te dit qu'elle est enceinte? Pourquoi seulement à toi et pas à moi? Sa grande soeur. Peut-être un visage qui fait en sorte qu'elle se confie plus à moi. Je ne sais pas. Ah bon? Oui, sérieux. Donc elle se confie à toi, papa, sa grande soeur. Ah, ça arrive. Non, vous entendez déjà trop. Jusqu'à elle vient se confier. Tu sais que tu es d'abord très expressif. Donc, elle ne peut pas venir te dire les choses comme ça. Tu restes calme. Et pourquoi je suis impulsive, je suis. N'est-ce pas? Mais pourquoi ça elle vient te dire les choses comme ça? Toi, tu peux pas aussi dire à ta femme que non, comme tu vois là. Non. Je comptais de lui dire. Attendez juste le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. Si tu voulais. Continue de lire. C'est question, on va trouver qui a enceinte ma petite soeur. Continue de lire. Bon. Ok, je veux que. On ne donne pas. Non, attends d'abord. Je fais comment de la grossesse. Attends, il dit quoi ici? Je t'avais donné 500 pour acheter la pilule. Donc c'est toi qui as enceinté ma petite soeur. Jusqu'à tu lui donnes les pilules. Laisse-moi. Je ne veux pas, je vais tout gâter ici là. Regarde, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je vais gâter. Attends d'abord. Non, franchement, attends, ça veut dire que c'est toi qui as enceinté ça. Tu l'as donné l'argent pour partir acheter. Tu sors même d'abord du père. Dis-moi la bonne mot. C'est toi qui m'as contacté ici. C'est elle qui m'a contacté ici. Qu'est-ce qui vous arrive même? Donc tu as enceinte ma petite soeur dans ma propre maison. Dans ma propre maison, tu viens enceinter ma petite soeur. Mais attends, comment ça se fait? Donc tu as fini avec les voisines. C'est maintenant ma petite soeur, mon sang. Tu m'arrêtes ça. Non. Je comprends pourquoi l'enfant a quitté la maison. Attends, même je l'appelle. Attends, elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison, ça fait 3 jours. Je sais qu'elle est allée où? Ma petite soeur, où? Elle va dire quoi à la matin? Si elle me demande comment. Je vais lui dire quoi? Tu vas aller chercher ma soeur et tu vas enlever ce que tu as mis dans son ventre. Je n'arrête pas. Je vais crier. Nous sommes devant les gens. C'est comme tu as dit, appelle d'abord ta petite soeur. Oui, je vais l'appeler. Attendez, je l'appelle. Tu appelles ta petite soeur pour vérifier. Je vais l'appeler. Pour faire. Je dis que ta part va sortir. C'est pas sa petite soeur. Elle n'a pas le droit d'appeler sa petite soeur maintenant. Elle appelle sa. Tu m'arrêtes tes choses, elle est. Elle t'a appelé sa petite soeur. Sa petite soeur n'est pas à la maison depuis 3 jours. Dans ma propre maison, tu viens me montrer le feu. Sa petite soeur n'est pas dans la maison depuis 3 jours. Elle doit l'appeler. Elle doit l'appeler. Donc tu viens dans une maison, la femme t'héberge. Tu es enceinte sa petite soeur. Où tu es là, tu me. Ça faisait même 4 mois, il ne m'a plus touché. Le bon monsieur se mettait à l'aise à côté. Aïe, non, vous les gars, vous avez le cœur. Ne me conseille pas. Aïe, non. Je me conseille. Qui ne te conseille pas? Elle doit l'appeler. Je vais l'appeler. Ta part va sortir. Ta chose qui ne reste pas dans le caleçon là. Oui, Larissa, bonsoir. Enfin, tu prends mon appel. C'est comment tu es où depuis? Je suis chez une amie. Tu es partie de la maison, ça fait 3 jours. Tu ne m'as même pas dit, moi, ta grande soeur. Il y a eu un problème. Tu es partie pourquoi? Je t'ai fait quelque chose.
C'est pas que tu m'as fait quelque chose là, Larissa, mais... Elle est partie parce qu'elle voulait, non? Laisse-la parler. Elle est partie parce qu'elle voulait, non? Non, on a suivi avec ton mari. Oui, je suis avec mon mari. Moi, je voulais juste savoir pourquoi tu es partie de la maison. Il y a eu un problème. Oui, ça tombe même bien. Je voulais t'en parler depuis, mais c'est juste que je trouvais pas le courage. Ok. Courage de quoi, là? Laisse-la parler, laisse-la parler. Laisse-la parler. Tu veux la frustrer pourquoi? Laisse l'enfant parler. Une petite fille d'à peine 18 ans. Mère. Quelle petite fille d'à peine 18 ans. Tu sais ce qu'elle fait. Je sais pas comment te dire ça, mais... En tout cas, il faut que ça sorte parce que là, maintenant, je suis bloquée. Qu'est-ce qui sort? Tu es bloqué, il y a eu quoi? Tu as besoin d'argent. Si c'est l'argent, dis-moi, je te fais un virement. C'est pas tu as trop l'argent. J'ai l'argent, je t'ai demandé d'être pauvre. Tu as vois ce qui était. Je suis sûr que c'est une fille qui t'a bloqué quelque part. Laisse d'abord suivre. Je suis sûr que tu es allé t'attacher quelque part, tu as perdu ton travail. Parle. En fait, je ne sais pas comment te dire ça, mais il faut seulement que tu me parles. Larissa, parle, peu importe le problème, on va trouver la solution. Larissa, accroche le téléphone. Elle ne raccroche pas. Accroche. En fait, il y a de cela quelques mois, c'est comme je restais à la maison là-bas avec vous. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Mais depuis un moment, ton mari a commencé à me faire les avances. Que fait les avances? Quelle avance? Quelle avance? Tu parles de quoi? Laisse-la parler. Quelle avance? Tu as fait les avances? Larissa, parle. Tu as fait les avances? C'est accroché. On ne raccroche pas. C'est pas ton téléphone. Tu te reproches de quoi? Tu as ton téléphone, tu as arraché ton téléphone. Nous sommes en train de parler ici. Tu te reproches de quoi? Vas-y. Parle. Comme je disais, donc, me faisait les avances. Et comme toi, tu es aussi souvent bizarre. Je ne peux pas bien dire quelque chose. Tu es bizarre comment, Larissa? Tu es déjà... Laisse-la parler. La première fois que je vais me plaire d'une histoire chez toi, tu ne me crois pas. Combien de fois l'autre, c'est ce que tu allais me croire alors? Parce que il fallait quand même me dire. En tout cas, non, moi, je vais te dire la vérité. Que ça passe ou ça casse, moi, il m'en fout. Tu me dis que tu t'en fous. Moi, je vais donc te dire quoi maintenant. Tu me dis que tu m'en fous. Tu t'en fous comment? Tu t'en fous comment? Je t'écoute quoi? Tu t'en fous comment? Donc tu sors avec mon mari, tu me dis que tu t'en fous. Ouais, je ne sais pas ce qu'il est venu te raconter, mais laisse-moi aussi te donner ma version. Vas-y, parle. Alors, la semaine, en fait, le mois passé, j'étais couchée dans ma chambre. Attends un peu, Larissa, attends un peu. Je voulais même te poser une question. Tu venais souvent me demander les garnitures, non? Depuis un temps là, tu ne venais plus prendre. Il y a eu quoi? C'est comment? Tu ne saignes plus. Il y a eu quoi? Comment? Laisse-la parler. Tu sais quels sont ses problèmes. Tu ne saignes plus. Je te dis pas qu'elle me... Tu es déjà en phase de ménopause. Il y a quoi? Je sais que tu es fâchée, mais laisse-moi parler au moins. Parle. Comme je disais, donc, j'étais couchée dans la chambre aux environs de 2 heures. Ton mari est entré dans ma chambre, je dormais. Je suis entré dans ta chambre, Larissa. Il a commencé à me toucher. Laisse-moi parler, monsieur. C'est parce que tu as raconté à ma soeur, mais tu me laisses parler. Vas-y. Tu me parles pas comme ça. Laisse-la parler. Tu vas faire quoi? Tu vas arracher mon téléphone. C'est ma soeur. Tu vois que la famille va s'arrêter. Tu peux m'acheter un téléphone. Tu connais comment on achète un téléphone à une femme? Tu me parles pas comme ça. Je te parle. La dernière fois que tu m'achètes, même le simple téléphone, tu ne m'achètes pas. Laisse-moi sur ce qu'elle va dire. Je peux parler. Parle. Ok. Je disais donc que j'étais couchée, j'étais en train de dormir. Le bon monsieur est entré dans ma chambre, il a commencé à me toucher et tout et tout. Je me suis réveillée en sursaut, croyant même que peut-être c'est un bandit qui est entré. Je me retourne. Et tu n'as pas crié pourquoi si c'était un bandit? Il m'a fait le chantage, c'est pas de ma faute. Le chantage de quoi? Dans ta propre maison, un inconnu vient te faire le chantage. Je t'ai fait quel chantage? Un inconnu comme celui-là. C'est pas toi qui m'as envoyé les messages dans la nuit que tu avais un problème. Alors, il a commencé à me toucher et tout et tout. Alors, bon, je dois aussi t'avouer que ton mari me plaisait quand même. Parce que si attends. Donc, tu vois que ce n'est pas de ma faute. Donc, c'est moi la folle dans cette histoire. Tu vois que ce n'est pas de ma faute. Non, je suis la folle. Quelle folle? Mon mari te plaisait. Regarde, mon mari te plaisait. Ne me touche pas. Je te touche. Que tu as quoi où tu es là? Mon mari te plaisait. Il peut te donner quoi, Larissa? Il peut te donner quoi que moi je ne te donne pas? Voilà donc le simple préservatif n'a pas pu acheter ta enceinte. Plaisait. Tu me le dis comme ça. Elle ne te dit pas ça, pourquoi? En fait, elle ne me dit pas ça, pourquoi? Tu vas me faire quoi? C'est pas parce qu'il est laid. Je le pousse là-bas, je t'arrête. Tu connais, non? Tu m'arrêtes. Tu ne connais pas. Donc, tu me connais, non? Nous sommes là, c'est pour savoir, c'est pour qu'elle nous dise la vérité. Vous êtes en ok. Parle, maman, parle. Mon mari te plaisait. Et puis, il y a eu quoi?
Et puis donc, quand ils ont commencé à me toucher, et puis je me suis rappelé que bon, c'est vrai que je ressentais quelque chose pour lui, et puis je me suis laissée aller. Mais je te jure que je n'avais pas pour intention de te voler ton mari. Tu t'es laissé aller. Tu n'as même pas 18 ans, tu te laisses aller. Le petit bac te dépasse là-bas, tu te laisses aller. Larissa, dis la vérité. Larissa, dis quelle vérité? Dis la vérité. En tout cas, je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Tu es enceinte de qui? Tu es enceinte de qui? Je suis le seul avec qui. Je suis enceinte de qui? Comment? Il parle depuis il ignore de qui je suis enceinte. Il dit qu'il ne t'a pas touché. Il dit que ce n'est pas lui l'auteur. Il dit que tu avais plusieurs gars. Il dit que tu avais plusieurs gars qu'il connaissait même. Je ne veux pas savoir. Moi, je sais que c'est le père de mon enfant. Et là, tu vas m'excuser. Je suis vraiment désolée. Qui est le père de ton enfant? Mais dans la situation aussi, là, Je te demande qui est le père de ton enfant. C'est toi Tu le lui père de mon demandes ça. enfant. Pourquoi quand tu me mettais, tu ne savais pas que ça allait entrer? C'est lui le père de mon enfant. En tout cas, non. C'est arrivé comme c'est ça, arrivé comme ça. Ma soeur, je te demande seulement pardon. Pardon de quoi? Ça va enlever que tu es enceinte. En fait, pardonne-moi ça. Ok. Bon. Voilà sa soeur qui l'a appelée. Donc ça veut dire que les doutes qu'on avait là sont J'avais vrais. bien dit que c'est le gars qui va ça veut dire que c'est toi qui as enceinté sa soeur alors. Ah, je ne sais pas de quoi elle parle. Tu ne sais pas de quoi la je PSL parle. était d'abord une PSL trop. Trop Une petite fille. Quand tu es arrivé à la maison, elle était Une petite fille, toi-même, tu avais une petite très fille. calme. Quelle petite fille? Elle était toujours dans ses Quelle petite cahiers. fille, père? Elle était toujours dans ses Toi-même, tu cahiers. fais qu'avec une Non. petite fille. Parce qu'elle n'a pas eu le bac. Tu sais. Ah bon? Oui, l'enfant venait toujours avec les tableaux donnés à la maison, elle était tout premier de sa classe. Après, elle est devenue un genre les hommes embrouillé, d'aujourd'hui, vous êtes troublé. Donc, c'est toi, ma propre maison. Je t'héberge chez moi. Je te donne tout. Attends, tu manquais de quoi? Tu manquais de quoi? Je t'avais tout donné. Je t'ai tout donné. Tout, presque tout. Même mon téléphone, là, tu pouvais entrer comme tu veux, non? Oh. Dans mon téléphone. Tu m'as pas En tout interdit, cas, tu je ne vais m'as même pas aller dans plusieurs les détails. Tu sais quoi? C'est fini entre Fini nous. comment? C'est fini entre nous. Je C'est te dis fini que c'est comment, fini. Gaël? Tu sors de ma maison aujourd'hui. Quel Tu désert? sors. Tu pars et tu ne reviens plus jamais. Tu vas dormir dehors à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc, voilà, maintenant, était sa soeur, tu viens dans une maison, une femme qui est avocate, elle t'accueille bien, elle t'a aimé. Tu viens dans sa maison, tu commences à enceinte sa soeur. C'est pourquoi le projet c'était quoi en fait? Le projet c'était quoi? Il n'y avait aucun projet. Il n'y avait aucun projet. Ouais, bon. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu sais, l'homme est sensible. La chair est faible. Mais ta femme n'a pas la chair. Elle a la chair, non, mais c'était plus pareil. Est-ce que c'était plus pareil? Elle était déjà, comment on peut dire ça? Et c'est sa petite soeur de 17 ans que toi tu as vu. Ah non, l'herbe était fraîche. Bon, maintenant, voilà ça que elle t'a demandé de sortir de sa maison. Tu vas aller maintenant où? Honnêtement, je n'ai aucune idée pour le moment. Tu n'as aucune idée. Oui. Non, Ça me prend de cours, donc je n'ai aucune idée. Donc, vous les gens, souvent, vous dérangez. Franchement, vous dérangez. Déranger comment? Non, Déranger quand même, comment? c'est pas normal ce que tu as fait là. Ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens que s'ils sont dans cette position, ils vont être bien honnêtes. Toi, tu dégammes. Tu as une femme qui. Tu avais ton travail, tu avais ta maison. Tu l'as hébergée chez toi. Oui. Maintenant, tu as tout perdu. Maintenant, tu es hébergé chez elle. Tu viens accepter sa petite soeur. Maintenant, c'est pour que toi, maintenant, tu fasses comment? Toi, tu vas rester où? Quand toi-même tu fais comme ça, ta conscience ne te juge pas, tu ne te poses pas les questions. Ah, je ne regrette rien, père. Tu ne regrettes rien? Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est ta femme qui m'a contacté ici. Je ne sais pas si je te crois dans la vidéo. Moi, c'est Frédéric 247. Moi, pour que ton cas, là, moi, je ne tolère pas ça, franchement. Je ne tolère pas ça. Ça, tu es infidèle, donc. Ça, c'est même pas. Je peux même dire que tu es allé même au-delà. Tu es allé au-delà, franchement. Ça arrive. Père. Ok, bon, moi, je ne sais pas témoin, je ne sais pas où tu vas aller. Bon, la famille, pour ceux qui veulent réellement voir la vidéo, regardez jusqu'à la fin pour comprendre le sens de la vidéo. Laissez les commentaires. C'est grâce à ça qu'on avance, on peut s'améliorer. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement.